avons interrogé certaines d'entre elles sur les raisons de leur choix. Aucune n'a souhaité montrer son visage à la caméra. Farida est une jeune femme de 24 ans qui travaille dans le marketing. Le voile, c'est vraiment une obligation dans ma religion afin de pouvoir se préserver. Donc, et c'est une obligation du coup de mon Dieu. Ce qui est à moi est à moi, mon corps m'appartient, ça veut dire que je décide de le montrer ou non. Donc voilà, c'est vraiment mes choix. Selon cette autre jeune étudiante en faculté de lettres, que nous appellerons Saba, porter le voile en société confère de nombreux avantages. Ce bout de tissu fait débat dans la société. CNews a fait un reportage entier pour essayer de comprendre et de questionner ces jeunes filles qui voulaient porter ce bout de tissu sur la tête. Quelles étaient leurs revendications si elles en avaient, quelles étaient leurs convictions, et on entend le discours pour me préserver. Bon, on l'entend. Ce sont des filles qui disent « je veux être pudique et je veux montrer aux hommes, je veux leur envoyer un signal que je ne suis pas disponible, que je suis disponible pour mon futur conjoint, mon futur mari, et lui seul aura le droit de me voir parce que j'estime cela juste et je préfère me cacher aux yeux de tous les autres hommes. » Alors les cheveux, moi j'en ai pas, ça j'en ai pas, je sais pas, mais oui, pour les femmes, je reconnais que les cheveux, ça embellit la femme et ça donne une certaine séduction, une certaine attirance supplémentaire. On va pas se mentir, une femme qui n'aurait pas de cheveux exactement comme moi, là, qui aurait la boule à zéro, serait beaucoup moins attirante qu'une femme ayant une belle chevelure. On ne peut pas le nier. Maintenant, attirer pour qui, pourquoi? Est-ce que l'homme, selon la culture occidentale et notre culture, n'est pas censé pouvoir se contrôler ses désirs? C'est ça que ça renvoie un petit peu à la société et à l'homme, c'est-à-dire que je porte quelque chose parce que je pense qu'en tant qu'homme, tu as forcément sur moi un regard malsain. C'est-à-dire que le désir, le regard de l'homme, le regard qui désire une femme est déjà malsain en soi. C'est déjà un grand signe de pudeur. Et comme autre avantage, il y a aussi le fait de se préserver. Moi, j'ai remarqué dans mon groupe de copines, c'est un exemple tout bête, mais les garçons, ils étaient plus enclins à être un peu irrespectueux avec elles, à vouloir peut-être les draguer, à avoir des gestes un peu offensants avec elles, plutôt qu'avec moi, parce qu'avec moi, il y avait comme un signe de, voilà, on respecte, c'était comme une forme de respect. C'est pas un acte de soumission envers mon mari, mais c'est un acte de soumission envers mon créateur. Et je condamne effectivement les hommes qui forcent leurs femmes à porter ça, parce que ce n'est pas à eux d'intervenir dans ce choix-là, c'est à elles toutes seules. Quand je dis différence de mœurs ou ou de coutumes, soumission envers mon créateur, c'est un mot que je n'entendrai pas dans la religion catholique. Non. Et pour empêcher cela, pour empêcher tout regard malsain sur moi, pour empêcher aussi, comme l'explique la jeune fille dans le reportage, que l'on veuille me draguer, eh bien, et puis pour peut-être aussi donner un gage à mon Dieu et un gage à mes frères, à ma famille, à mon père, que comme quoi je suis une fille qui est pleinement dans la religion et qui, voilà, pour toutes ces causes-là, je porte ce bout de tissu. Eh bien, j'ai envie de vous dire, mais on pourrait, je pense vraiment, donner tous ces gages à ses proches, en ayant une attitude. Je veux dire, un homme qui t'approche et qui veut te séduire, c'est aussi ta manière d'être dans le discours. Si tu montres une certaine distance, si tu montres que tu n'es pas intéressé, si tu montres que tu n'es pas une fille facile, si tu te comportes d'une certaine manière, il me semble que ça peut tout à fait remplacer ce bout de tissu aussi. C'est aussi la manière dont tu te comportes. Et puis, moi, je vais vous le dire honnêtement, j'ai vu des personnes, alors certes, qui étaient des pieds à la tête quasiment et qui allaient dans une forme de logique, mais j'ai vu des femmes, excusez-moi, mais qui portaient cela avec une énorme coquetterie, si ce n'est plus loin, qui pourraient porter quelque chose soi-disant sur la tête, mais qui mettaient des jeans hyper moulants, où on voyait quasiment des choses, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est pas cohérent et que c'est une attitude paradoxale de vouloir soi-disant répondre à un code religieux et culturel et tout en ayant des attitudes ou une tenue vestimentaire ou même un vocabulaire, enfin voilà. Bon, encore une fois, ça pose polémique, c'est une question dans la société qu'il n'y avait pas il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, c'est un débat. Posez-vous la question pourquoi? Parce que tout simplement, il s'est passé une forme d'importation d'une certaine culture et qu'aujourd'hui, les sociétés occidentales, donc européennes, sont obligées de traiter de cette question. Ce n'est pas une religion aménageable. C'est la loi d'Allah qui prime sur tout. C'est la loi divine qui prime sur tout. C'est une religion verticale. Et le musulman est le sujet. Pour vous, Sabrina, l'islam n'est pas compatible avec nos modes de vie, avec notre pays. Il y a une différence.
entre critiquer une religion et critiquer des personnes qui portent le voile et critiquer le voile. Voilà. L'islam en tant que tel, si l'islam prenait le pouvoir en France demain, eh bien nous serions tous des sujets musulmans. Il n'y aurait pas de place pour l'expression de l'individualité, de la singularité et de l'ouverture à l'autre. Évidemment, nous le voyons dans toutes les théocraties, là où l'islam prend le pouvoir, il n'y a plus de marge de manœuvre pour les minorités, pour la différence, pour l'inclusion, pour tous ces paradigmes, ces principes. Évidemment. Dans notre pays. Comment? Vous pensez que le processus actuel, que les tendances actuelles nous mèneraient, nous conduiraient à la prise de pouvoir par l'islam dans notre pays? Mais la politique de la ville a organisé depuis 40 ans. La politique de la ville a organisé depuis 40 ans, avec des pactes entre les élus locaux et les frères musulmans dans les quartiers, c'est une évidence et c'est la loi du nombre. C'est la loi du nombre. Olivier, je pense qu'il faut faire demandez demain à un musulman son allégeance entre la République et l'islam, il te dira l'islam. Naïm Nestanji était hier soir sur le plateau de Gauthier Lebret. Sur ce sujet, je vous propose de l'écouter. Alors le voile, depuis l'Antiquité, il symbolise une chose simple, c'est la séparation des hommes et des femmes et l'infériorisation de la femme par rapport à l'homme. Quand on traite de cette question, eh bien vous savez ce que vous pensez de moi, que je suis un maître de maison, un valet de maison, un bounty, un faux frère, parce que moi comme je suis black, eh bien avec ma peau je suis censé adorer tout cela et être partisan de toutes ces choses, parce que ce sont les minorités, ça va avec le mouvement woke de la société qui fait qu'il faut défendre ces minorités et elles sont persécutées et finalement les grands, si je puis dire, dominateurs de ce monde, les mâles blancs et tout ça, eh bien sont taxés de RACISTE obligatoirement à partir du moment où ils évoquent ce sujet. Alors moi en tant que mâle noir, je ne sais pas, je suis aussi taxé de, mais c'est pas une question de RACISTE, c'est rien à voir avec ça. Ce sont des questions civilisationnelles qu'il faut se poser aujourd'hui. Quelle société voulons-nous en Europe et en France? Et a-t-on le droit de vouloir une société qui préserve, donc ce qu'on appelle les fameux conservateurs, une certaine idée de la France qui était celle d'avant? A-t-on le droit de vouloir préserver sur son sol, sur le sol où on est né, avec des traditions et des coutumes, ce que l'on a toujours été, c'est-à-dire une femme, qu'on a toujours aimé, les femmes libres et indépendantes? A-t-on le droit d'exiger qu'en France, nous ayons cette culture-là de la femme et de la liberté d'être et de la liberté d'expression? Oui ou non? Ou, comme le dit M. Mélenchon, c'est la belle créolisation. Et c'est souhaitable et c'est tant mieux parce que les choses changent. Alors oui, elles changent, mais toujours dans un sens qui ne nous convient pas. Moi, j'aimerais bien aller dans certains pays du Maghreb et ailleurs et dire, massivement, nous apportons notre culture, c'est-à-dire des femmes libres, indépendantes, qui portent des jupes courtes et compagnie. Et s'il vous plaît, montrez-vous progressistes, ouverts et ouverts d'esprit et acceptez ce grand changement que nous vous proposons. Je ne suis pas sûr que ces pays-là... C'est-à-dire que le voile a été créé pour dire que la femme est un objet sexuel tentateur et que pour protéger l'homme de la tentation, il faut voiler la femme parce que c'est elle, dans un milieu patriarcal, dans un monde patriarcal, qui a la responsabilité de la gestion de la libido masculine. Donc comme elle est un objet tentateur, en la cachant, la libido des hommes est apaisée, et parce que la libido des hommes est apaisée, alors la femme sera protégée en conséquence. Et les islamistes, pour présenter ce côté dégradant du voile, pour essayer de le valoriser un petit peu, ils ont inventé un terme marketing qui est très fort, qui est le mot pudeur. En fait, la pudeur, c'est le féminisme pour dire que la femme est inférieure à l'homme et qu'elle est un objet tentateur sexuel et que l'homme doit être protégé de cette tentation. Voilà, plaisir. C'est lui que j'ai... Bien sûr, c'est... Je ne me rappelais plus. Un témoignage que je vous livre, Olivier se trompe, il faut distinguer l'islam...